Mon ami Trump s'est fâché. I'm giving you the opportunity to exit the vehicle. When I smash this window, you're going to get dragged out. I need to see a warrant. You have masked men taking people, abducting people without a warrant, without IDs. Bitch, Trump, I don't know what you got going on. Bitch, they is suited and motherfucking booted. Let me put my phone back in the window if I... Trump s'est fâché. Actuellement, si tu vis aux États-Unis, reste à la maison. Avant de sortir, il faut d'abord regarder bien. Avant de sortir, actuellement ici c'est chaud. À Los Angeles ici, les manifestants sont en train de faire vraiment de la pagaille là-bas. Mais dans cette vidéo, on va un peu être un peu mature, adulte. On va d'abord comprendre pourquoi les immigrants sont-ils en train de manifester à Los Angeles. On va pas faire la vidéo comme des petits enfants sur le réseau. On va faire les vidéos comme des grandes personnes, voir un peu les enjeux, voir tout ce qui se passe actuellement ici à Los Angeles. L'histoire ne commence pas d'aujourd'hui parce que on va un peu, comme j'avais dit, aujourd'hui, on va parler des grosses manifestations des immigrants à Los Angeles qui secouent la ville depuis février 2025 jusqu'à maintenant en juin. Actuellement ici nous sommes en juin, mais les manifestations que vous avez vues, vous voyez maintenant, ça n'a pas commencé en juin. Ça a commencé depuis février. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tout a commencé en février 2025 avec une journée appelée A Day Without Immigrants. Ils ont appelé ça A Day Without Immigrants, qui veut dire une journée sans les immigrants. Alors, de milliers de personnes, étudiants, familles, travailleurs, jeunes, tout ça là, sont sortis dans la rue pour dire nous sommes là, nous comptons. Donc, nous sommes là, comptons sur nous, une sorte comme ça là. Alors, certains ont même bloqué l'autoroute 101. Et l'autoroute 101, c'est rare, on n'a jamais vu ça. Cette autoroute-là être bloquée comme ça là. Et c'était une première depuis des années. Alors, il y avait des élèves qui ont quitté leurs écoles pour marcher jusqu'à la mairie de là. Si vous habitez à Los Angeles, vous connaissez la mairie qui s'appelle là. Alors, ils criaient avec des slogans pour demander des droits les droits des migrants, la régularisation et l'arrêt de déportation. Mais les choses se sont devenues plus sérieuses en juin. Ça a commencé depuis, mais c'est en juin que les choses sont, les choses ont vraiment décanté en juin. Parce qu'il y a, si vous avez vu les vidéos, les avocats de ICE, le bordel patrouille, tout ça là. Et en juin ici, c'est quand l'agence de ICE a commencé à faire des rafles dans le magasin. Ils entraient dans les magasins, dans les entrepôts et chantiers, surtout des chantiers. On a vu les vidéos des chantiers, les gens en train de travailler dans les chantiers comme ça là. Et ils sont entrés dans les chantiers, tout ça là. Ils ont arrêté beaucoup de gens dans les chantiers. Alors, plus de 100 personnes arrêtées en quelques jours. 100 personnes, ça même, c'est même PC, plus que même 100 personnes. Pourquoi? Il faut aussi comprendre une chose. Tu sais, moi je connais, hein, tu sais les Mexicains, les gens de l'Amérique centrale, et ils n'ont pas besoin des États-Unis, avoir les documents d'ici. Et ils ont seulement besoin de venir ici, travailler, les jours qui vont fatiguer, ils rentrent chez eux. Parce qu'ils savent que c'est difficile pour eux d'avoir les papiers. Pourquoi? Parce que dans leur pays, tout est enregistré. Tu sais, nous les Africains, tu peux même
quitter Douala, tout ça là, personne te connaît, personne connaît ta vie. Mais et ici, tout l'Amérique connaît, tu vois. Tu vas dire quoi? Il est déjà, il est quelle heure même? Je ne sais pas si vous allez voir. Il est 4 h du matin. Oh là là. Il est 4 h du matin. Je fais cette vidéo pour vous. Ce n'est pas facile. Mes yeux sont déjà rouges, tout ça là. Comme j'ai travaillé aussi, j'ai fait cette vidéo pour vous. Alors, forcément avec des likes. Alors, ce que je disais, et ils n'ont pas beaucoup besoin de documents. Et ils viennent ici, travaillent, ils rentrent. Ce n'est pas comme nous, on vient ici jusqu'à la mort. Et ils viennent ici, travaillent même 50, 10 ans, ils rentrent. Ils n'ont pas besoin de papiers. Parce qu'ils ont leurs entreprises, ils ont l'air tout. Alors, Trump est en train de vouloir un peu les nettoyer. Et la façon qu'il a agit, ça n'a pas plu à beaucoup de familles, tout ça là. Parce qu'eux aussi, ils ont une forte communauté ici aux États-Unis. Alors, plus de 100 personnes, à un jour comme ça là, ton mari part au travail et le soir, ton mari n'est pas là, c'est la déportation. Alors, comme résultat, des manifestations, des colères, des affrontements avec la police, des gaz lacrymogènes et même la garde nationale a envoyé, même la garde nationale, parce que Trump a envoyé la garde nationale. On a même vu la vidéo des gens crier « Où est la garde nationale? Où est la garde nationale? C'est où? Ils sont où ?» Parce que le problème qui est là, Trump n'a pas fait l'accord. Il n'a pas fait l'accord. C'est très rare de voir des manifestations demander ce genre de choses. Alors, il y a dans les manifestations ici, il y a les arrêts immédiats en masse des migrants, tout ça là, le respect des droits humains et une vraie réforme migratoire. Bon, malgré ça, beaucoup de leaders politiques, même de célébrités, soutiennent ces mouvements. Le message est clair. L'Amérique sans immigrants, ce n'est pas l'Amérique. Ils sont en train de dire que non, si vous chassez tout le monde, vous chassez les migrants, alors l'Amérique sans l'Amérique. Donc, il n'y a pas moyen quoi. Il n'y a pas moyen. Donc, le grand problème qui est là, c'est Trump est en train de déporter les gens. Et la plupart des gens sont des Mexicains, sont les gens de Honduras, Cuba, Venezuela, et Honduras, Guatemala, Porto Rico, Haïti. Il y a beaucoup de pays comme ça là, ils sont en train de Brésil, tout ça là, Argentine, tous ces pays là, les gens là, ils sont en train de les déporter et les gens ils n'ont pas digéré, mon frère. Tu te réveilles le matin comme ça, ton mari part au travail comme ça là, et puis on t'appelle que ton mari a arrêté, va être déporté comme ça là. Donc c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de manifestations, tout ça là, beaucoup. Et moi dans tout ça là, on va un peu mettre ça de côté. Pourquoi? Est-ce que ça intéresse les Africains? Pas du tout. Pourquoi? Moi je pense que les Africains ne sont pas... Nous n'avons pas de problème ici parce que Africain, quand il est ici, Africains savent comment faire sa procédure, il attend, tout ça là. Il y a aussi ceux-là qui sont un peu distraites. Mais les Africains ici, ils sont pas dans les choses ici. Parce que nous c'est juste la patience. Il faut attendre le jour qu'on va t'appeler pour tes papiers. Les papiers sortis. Donc, pour nous-mêmes les Africains comme ça là, on n'a pas vraiment de problèmes. Alors, il y a aussi... une chose, il faut savoir, pendant une crise, il y a toujours des gens qui bénéficient. Moi, pendant la pandémie, j'avais gagné pas mal d'argent parce que pendant les problèmes, nous, on cherchait les solutions. Je parlais avec un ami hier, je lui ai dit, tu sais, la loi existe, mais pourquoi il y a les avocats si la loi a déjà existé? Les rôles des avocats, pour moi je pense que mon expérience à moi propre, je pense que les avocats sont là pour utiliser les exceptions. Dans toutes les règles, il y a les exceptions. Quelqu'un a volé, il a arrêté, mais c'était pas lui qui voulait voler parce que la loi dit. Mais il y a si maintenant au cas où
que la personne avait au cas où tout, tu sais la loi comme est, tout ça pour que ça soit clair. Et l'avocat va dire, oui, vous avez arrêté la personne, mais la loi dit aussi, par rapport à l'article, que la personne, tout ça là, et vous allez voir quelqu'un qui avait tort, il a arrêté. Mais comment la personne avait tort, il a raison? C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un a volé, a détenu l'argent de l'État, mais il est avocat. Donc c'est pour dire que dans chaque problème, il y a des solutions, il y a moyen de s'en sortir. Moi, comme j'avais dit, je le répète à tout moment, la façon que moi-même je vois les choses ici, je voulais participer à la Coupe du Monde des clubs, mais je me suis découragé. Tu sais pourquoi? Je vois seulement la façon qu'il y a les choses, non, je suis découragé. Et beaucoup de gens ici, ils sont découragés même d'aller à la Coupe du Monde là. Il n'a qu'à faire la Coupe du Monde quoi. Pourquoi toi tu vas partir à la Coupe du Monde? On déporte tes familles, on déporte tes amis, tout ça là. Les gens ne sont plus intéressés avec les choses là. Il y a aussi les football là, ce n'est pas intéressé. C'est pour ça que je dis toujours à mes frères africains. Actuellement ici, beaucoup de gens n'ont pas ouvert les yeux. Pourquoi? Parce que les pays ne sont pas qualifiés. Mais à partir de septembre, novembre, décembre, maintenant vous allez voir, maintenant les gens vont être maintenant chauds pour aller à la Coupe du Monde, pour aller vivre l'expérience là. Et ça sera trop tard. C'est pour cela que nous commençons aujourd'hui. On avait commencé avec 650 et on a passé de 650 à 750, tout ça là. Et on va aussi, pour le moment c'est 750, pour le moment que je fais la vidéo ici. Si tu veux venir aux États-Unis, la meilleure des façons aujourd'hui, c'est les visas Coupe du Monde. Ne suivez pas les choses là de déportation. Ça, c'est les choses des Mexicains. Ça ne concerne pas les Africains, tu vois. Nous sommes bien. Aujourd'hui, on avait bien mangé tout ça avec les visiteurs, tout ça là. Et c'était bien les week-ends, tu vois. Et les choses là, si tu suis ça, tu vas rien faire. Les gens sont là, ils sont en train d'étudier, ils sont en train de construire au pays, ils sont en train de faire leur business, tout ça là. Donc, nous ne sommes pas là. Alors, si tu rêves l'Amérique, tu rêves un jour vivre ici l'expérience, je pense que c'est un pays que tu vas beaucoup aimer. Tu vas beaucoup aimer ici, surtout l'expérience. Ça vaut que là, vivre en famille, la nourriture, les cultures, tout ça là. C'est vraiment un bon pays. Et moi, je te souhaite qu'il y ait du bonheur. Hein. Qu'il y ait du bonheur. Alors, c'est que ça, c'est que je peux te dire. Si tu veux vraiment venir, quelqu'un qui veut venir, il ne va pas aller regarder les informations pour être motivé. Moi, je n'ai jamais vu ça. Nous tous, quand nous avons décidé de quitter l'Afrique pour venir ici, on ne partait pas regarder les informations pour venir, non. On n'avait pas besoin de ça. On avait besoin que d'agir directement. Agir. C'était tout ce qu'on avait besoin. Et les gens aujourd'hui veulent écouter les informations. Les informations sont là pour vous décourager. Toi, tu penses c'est pourquoi? C'est pour vous décourager. Alors, moi, je vous laisse ici. Hein. Je suis déjà très fatigué. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi signe. Demain, nous continuons avec nos programmes de visa Coupe du Monde. Les gens qui n'ont pas payé les 700 total, si tu as déjà payé 300, 400, 500, 600, vraiment, fais l'effort vraiment avant la fin de ce mois ici que vous puissiez terminer. Parce qu'à la fin de ce mois ici, on va terminer toutes les procédures. Ok, moi je vous laisse, que Dieu vous bénisse et comportez-vous bien pendant la semaine. Inch'Allah, on se retrouve demain à la même heure.